Bonjour et bienvenue sur opentuto.com. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les mots-clés abstract, final et statique. On va passer à la partie pratique. On va créer un nouveau projet Java. Et final, abstract et statique. Et une classe, le package, on met test abstract. Donc on va ajouter le mot-clé abstract. Donc ce qu'il faut savoir qu'une classe abstract ne peut pas être instanciée. Donc une classe abstract peut contenir des méthodes abstraites et concrètes à la fois. Si on a une méthode abstraite dans une classe, on ne peut pas avoir en fait une méthode abstraite dans une classe concrète. Donc on va voir un petit exemple. Abstract void affiché point virgule. Donc la classe devrait être abstract. Donc les méthodes abstraites se terminent par un point virgule sans corps. Donc maintenant on va essayer d'instancier la classe. Donc classe test égale new. Donc on ne peut pas l'instancier. Envoyer cannot instancier test app. Donc c'est une classe abstraite. Donc en fait les classes abstraites sont utilisées pour les hériter. Donc on peut faire des méthodes abstraites et après le redéfinir. Donc c'est ça le rôle principal des classes abstraites. Donc maintenant, le mot-clé abstract peut utiliser avec les classes et les méthodes. Les variables, non. Maintenant, on va voir le mot-clé final. On va créer une classe. Classe test fi. Donc, une classe finale ne peut pas être héritée. Donc, on va faire un exemple. Donc, une classe finale ne peut pas être héritée. Une méthode finale ne peut pas être redéfinie. Et une variable finale, c'est une constante. Donc, il prend une valeur la première fois et on ne peut pas la modifier par la suite. On va voir des exemples. Donc, on va essayer d'hériter la classe test fi. Donc, on va créer une classe test f2 fi2 stan test fi. Donc, on doit la classe test fi ne doit pas être finale. Comme vous voyez. Donc, on ne peut pas l'hériter. Donc, on va voir. Par exemple, on va déclarer une variable finale int id. On va prendre la valeur 3 par exemple. Là, on a une méthode public void affiché. Donc, id égale 5. On ne peut pas modifier la variable. Si on va par exemple supprimer final,
dans ce cas, sinon on peut pas. Donc, en final, ici, on a la méthode ici, finale. Donc, si on veut la redéfinir, on peut pas. Extend. Donc, la redéfinition et la surcharge des méthodes, on va les voir dans une autre vidéo. Test FI. Maintenant, si on veut définir la méthode affichée, donc on peut pas la redéfinir. Donc, maintenant, on va voir le mot-clé statique. Donc, par exemple, on a une variable statique. Donc, les variables statiques, on les appelle les variables de classe. Donc, c'est une variable partagée entre tous les objets. Donc, on va faire un petit exemple. Par exemple, on a int id, string, non. Par exemple, on va instancier, on va essayer d'exécuter la classe public statique void main test fi donc le premier objet ta, donc ta.id soit 2 bien ta.nom soit photo. On va créer un autre objet T2 faux. Donc là on va ajouter, on va modifier ta.id soit 3 T2 pardon soit id soit 5. Donc on va ajouter une méthode statique void afficher et non. Donc on va créer un autre objet T3 bien ta T2 point affiché et ta point affiché. On va exécuter. Les paramètres. Vous voyez donc l'objet TA, donc on a photo id égale 3 et l'objet T2 on a foufou et l'id égale 5. Donc comme je vous disais, la variable id c'est une variable statique, donc c'est une variable partagée entre tous les objets de la classe, donc il prend toujours la dernière modification, donc c'est 5. Donc par exemple si on met ici donc 5 ici 7 va afficher 7. Donc toujours la dernière modification. Donc c'est une variable
partagé. Donc pour l'objet 1, c'est 7 et pour l'objet 2, c'est 7. Donc aussi pour les variables, pour les méthodes statiques, on ne peut pas mettre des variables non statiques dans, comme vous voyez ici, là, message d'erreur. On ne peut pas mettre des variables non statiques dans des méthodes statiques. Par contre, on peut mettre des variables statiques dans des méthodes non statiques. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à poser toujours des questions sur notre chaîne ou bien sur notre site opentuto.com.